Eh bien ça y est, on y est, les RX 7900 sont sortis. J'ai pu en voir une en pleine action et je peux vous dire que c'est vraiment de la bombe. Mais il y a quand même une petite chose qui me pose un léger problème. Et on va en parler dans cette vidéo. On commence par le refroidissement des cartes et on peut voir dans le tableau que c'est vraiment pas mal. En fait, la température du GPU se situe entre 36 et 57 degrés pour la 7900 XT et la 7900 XTX, elle, un petit peu plus chaud, entre 44 et 65 degrés. Maintenant, au niveau du GPU, donc au niveau du cœur, c'est un petit peu plus élevé. Alors, AMD parle d'une jonction. Là, on serait sur une fourchette pour la XT de 44 à 70 degrés. Et la XTX, elle, un petit peu plus chaud, mais pas de grand-chose, puisqu'on va parler de 47 degrés à 79 degrés, vraiment en boost. Pour les nuisances sonores, c'est vraiment pas mal non plus, puisque quand on regarde le tableau, les trois ventilateurs sont réglés à 1700 tours minute. Pour la 7900 XT, on est à 43,8 dB. La XTX, bon voilà, un petit peu plus fort, 45. La 3080 Ti FE, eh ben elle, on est à 43,1. Elle fait un peu mieux que la 7900 XT. Et celle qui remporte la palme au niveau sonore, eh ben en fait, c'est la 4080 FE. Mais ça s'explique. La 4080 FE a un plus gros radiateur, en fait passif, par rapport au XT et XTX. Donc les ventilateurs tournent moins vite, ce qui est tout à fait logique. Et oui les amis, maintenant il faut prendre en compte la consommation électrique, ça devient de plus important, vu qu'en France aujourd'hui, l'EDF a été complètement détruit. Donc dans les tests, quand on regarde bien le tableau, et ben encore une fois, AMD tient son pari. La RX 7900 XT, on est à 14 watts en temps de repos. Maintenant, quand on est en boost, 308 watts. Pour la XTX, toujours en temps de repos 14 et 347 watts. La 4080 FE, eh bien je dois dire qu'elle est vraiment pas mal non plus. On est à 4,3 watts au repos et 321 en jeu. Et la 3080 Ti, elle a malheureusement 24,8 watts et 348 watts. Donc c'est un petit peu plus que la XTX. Donc en sachant que la RX 7900 XTX est beaucoup plus puissante qu'une 3080 Ti, je pense que c'est vraiment une bonne avancée au niveau de la consommation énergie. Si vous jouez 6 heures par jour et toute l'année, pour le coût d'électricité pour une RX 7900 XT, ça vous revient à 117,40 €. Pour la 4080, 122,30 €, donc un petit écart. Pour la XTX, là, on arrive à 132,20 €. Et pour une 3080 Ti, on est à 132,60 €. Au niveau overclocking, vous le savez tous, j'aime pas beaucoup ça, je trouve que ça sert strictement à rien, à part faire chauffer les composants et consommer beaucoup plus d'électricité. Pour gagner quoi? 10 FPS? Génial! Donc là, les tests le prouvent, puisque les tests ont été faits en 4K, et la XT, en overclockant bien comme il faut, on gagne entre 1 et 2%. Donc en fait, vous allez consommer énormément plus d'énergie pour pas grand-chose. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pour les performances en rasterisation, AMD s'impose encore une fois. Pour rappel, la rasterisation, pour ceux qui ne connaisseraient pas, c'est qu'on prend une image vectorielle et on la traduit en matricielle. En gros, vous usculez et en fait, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de FPS avec une qualité graphique quand même pas mal. En gros, c'est ça. Vous avez plus de FPS sur l'image. Donc, la 3080 Ti en 1440p fait 100 FPS. C'était pas mal puisque la 3080 Ti est quand même une excellente carte pour le gaming. Par contre, la 7900 XT fait 126. La 4080, eh ben écoutez, pour une grosse carte graphique, elle fait 130. Donc on est à peu près au même niveau que la XT. Maintenant, la XTX fait 140. Et bien sûr, avec la 4090, on est à 162, mais là on a 24 Go de GDDR6X. On est quand même sur une autre gamme de cartes graphiques, je trouve. En 4K, on est à 100 toujours avec la 3080 Ti, 129, ce qui est vraiment pas mal pour une XT, 135 pour la 4080 et 148
pour la XTX. Bon, bien sûr, la 4090, 189. Mais je trouve que AMD se débrouille vraiment pas mal. Et là, j'ai trouvé le point faible de la nouvelle série RX. Donc, le ray tracing, Nvidia a toujours la palme d'or. On regarde le tableau ensemble. Donc, la 3080 Ti, elle fait 100 fps en 2K et bien sûr en 4K. Maintenant, pour la XT, on est à 108 en 2K et 107 en 4K. Pour la XTX, 117 en 2K et 124 en 4K, ce qui est quand même pas mal, hein, il faut se l'avouer. Bien sûr, la 4080 fait mieux, il n'y a pas de problème là-dessus. On est à 134 en 2K et 136 en 4K. Bien sûr, la 4090 dévore tout le monde, puisqu'en 2K, on est à 181 et 190 en 4K. Mais bon, cette carte, je trouve que pour le jeu vidéo, c'est un peu trop overkill. On reste toujours dans le ray tracing, mais là on va parler exclusivement de la RX 7900 XT pour vous donner un ordre de FPS sur Far Cry 6. Donc on arrive à 123 FPS en 2K et 89 en 4K. Sur Shadow of Tomb Raider que j'ai pu voir et pu faire tourner, on est à 134 FPS et 73 en 4K. Et 134 c'est pour du 2K. Watch Dogs Legion, qui est un jeu très gourmand et optimisé à mon avis avec le cul et dans le noir, on est à 32 en 4K et 60 en 2K. Et Metro Exodus, pareil, pareil que Watch Dogs Legion, c'est pareil, au niveau de l'optimisation, il pourrait faire quand même un effort, puisque là on arrive à 42 en 4K et 80 en 2K. Donc, personnellement, pour l'avoir vu tourner, je trouve que cette carte tourne vraiment pas mal. Même avec le ray tracing d'activer, c'est plutôt sympathique d'y jouer. Et là, on va repartir sur un nouveau tableau qui va comparer la XTX et la XT avec, attention, le FSR Boost d'activer. Et là, franchement, quand on regarde le tableau, ça change la donne. Puisque sans le FSR Boost d'activer, on est à 191 FPS, donc toujours en 4K avec tous les paramètres graphiques à fond les gamelles et le ray tracing. Et quand on l'active, on passe à 324. Pour la XT, pareil, elle fait un peu moins bien que sa grande sœur, mais c'est tout à fait normal. On est à 157 avec le FSR Boost non activé. Et quand on l'active, on passe à 280. Et franchement, c'est une belle plus-value, je trouve. Pour le framerate, je vous laisserai regarder les tableaux. Franchement, c'est vraiment assez équilibré et ça reste, on va dire, dans la base des cartes graphiques de nouvelle génération. Donc, c'est plutôt assez cool. Le deuxième point noir de ces cartes graphiques de nouvelle génération, en fait, c'est la création. Donc, ça va concerner un certain nombre de créateurs de contenu, comme moi, par exemple. Mais pour les joueurs, il n'y aura aucun impact. Alors là, on peut voir directement sur le tableau, en fait, que les RTX 4080, de toute façon, Nvidia avec sa suite logicielle est vraiment beaucoup plus performant qu'AMD. Et ça, c'est le gros défaut. Et c'est ce que je regrette un peu, encore une fois, sur la 6800 que j'ai. C'est pas au top niveau, au niveau création. Alors oui, les RX 7900 sont vraiment très bien. J'ai joué avec la XT sur deux jeux, comme je vous l'ai dit, Tomb Raider et Cyberpunk 2077. Ça tournait très bien. On avait un bon framerate. Le ray tracing était vraiment très beau comparé à une RTX 4080 ou une 3090 puisqu'on en avait une. Franchement, c'est presque équivalent. En tout cas, j'ai pas vu vraiment à l'œil nu une grosse différence. Donc les RX sont vraiment bien. Le gros problème de ça, c'est que AMD a ouvert la boîte de Pandore, les amis. Alors tout ce que je disais la semaine dernière que en fait Nvidia sera obligé de baisser ses prix, mais je me suis complètement trompé. Mais alors sur toute la ligne, j'avais tout faux. Aujourd'hui, quand on regarde plusieurs sites, et je vais vous en montrer un, on est sur Frandroid, les tarifs des premières RX 7900 fuitent, la guerre des prix aura bien lieu. Eh bien non, il n'y aura pas de guerre de prix. Et là, ça me choque parce que la RX 7900 XT, la moins chère qu'on peut trouver, on est à 1059,95 €. Et si on monte vraiment en gamme, on arrive facilement à 1379,95 € pour une XTX. Et moi qui adorais la Sapphire Nitro, 1359,95 €. Donc oui, les amis, la boîte de Pandore est
ouverte par AMD et par Nvidia, mais depuis bien longtemps Nvidia, puisque maintenant si vous voulez du haut de gamme, eh ben, il faudra payer 1000 € minimum, ce qui veut dire que nous, si on veut une carte graphique de milieu de gamme, eh ben, ça sera entre 700 et 800 €. Pourquoi pas se gêner? Et pour de l'entrée de gamme, eh ben maintenant, ça sera entre 450 voire 500 €. Donc aujourd'hui, quand vous regardez sur Amazon, puisque j'en ai trouvé, on arrive à 1325,99 €. On arrive pour une XT à 1166 € et la plus petite que j'ai trouvée à 1090 €. Donc aujourd'hui, les gens ont énormément râlé, dont moi le premier, pour les prix des RTX 4080 à 1349,95 €. Pourquoi râler? Puisqu'en gros, il n'y a que 200, allez, on va dire 300 € de différence. Pourquoi aujourd'hui, Nvidia va baisser ses prix? Je me suis complètement trompé. Et regardez bien, puisque là, il y a 200 000 cartes qui ont été vendues en fait dans le monde, des nouvelles RX. Et quand on regarde bien, eh ben, tout est en rupture, les amis. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la boîte de Pandore est ouverte. Et aujourd'hui, pour du milieu de gamme, il faudra payer 800 €. Et je ne suis pas prêt à mettre 800 € pour une carte graphique de milieu de gamme. Eh bien voilà les amis, c'était vraiment la conclusion. Pour moi, c'est trop cher. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à mettre 1000 € pour une carte haut de gamme, voire 800 € pour du milieu de gamme et 500 € pour de l'entrée de gamme? Parce que en gros, c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, on ne fera pas un retour en arrière. Je ne pense pas. Franchement, je ne le pense pas. Je me suis complètement trompé sur la ligne. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous allez faire, puisque moi, j'ai parlé avec un mec de 26 ans ou 27 ans, je ne sais plus, et il me disait qu'il avait économisé pour acheter justement sa carte graphique, donc l'AXT, et qui sort d'une 3060 Ti. Et attention, il me dit que 1340 € pour lui, c'est un prix raisonnable. Waouh! Je ne suis pas prêt à mettre ce prix-là pour une carte graphique. Donc, pour moi, l'avenir, en fait, ça va être deux choses. Le cloud gaming, puisque si on part dans ce sens-là, bah, les gens n'auront plus les moyens de s'acheter une carte graphique ou une config gamer. Ou alors, eh ben, les consoles PS5 et puis Xbox. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Tech Actu et pour une autre vidéo. À bientôt. Salut les amis. Ciao, ciao.